Je suis Cécile Dessart, je dirige le département économique et juridique de la Haute École Elmo, principalement situé sur le campus Guimain à Liège, avec une petite antenne à Verviers. Une chose très simple, c'est d'abord les très bonnes relations avec le coordinateur du projet, des bonnes relations qui ont été initiées il y a des années dans le cadre du bachelier en coopération internationale et qui reposent sur une politique d'attention pour les questions de commerce équitable, de circuits courts, de durabilité, etc., qui a été initiée par mon prédécesseur et qui percole dans toutes les dimensions du département. Oui, alors de manière non exhaustive et sans entrer dans le détail, essentiellement des conférences, donc des conférenciers qui interviennent auprès des étudiants sur les questions en lien avec le commerce équitable, des sociétés de référence qui sont entrées dans la dynamique. On peut parler de Galère par exemple. Il y a aussi des salons qui sont organisés, donc il y a eu dans le cadre de l'anniversaire du bachelier en coopération internationale un salon du commerce équitable qui a été organisé. On a un petit déjeuner Oxfam qui est organisé chaque année à Liège et à Verviers avec les produits du commerce équitable et les produits de Oxfam, diverses interventions dans les cours également, donc des participations de la Fair Trade Schools and Universities qui vient dans les différents cours, etc. Essentiellement une formalisation des dynamiques, puisque comme je le disais, les dynamiques sont déjà en cours depuis des années et la sensibilité est déjà en cours depuis des années, donc une formalisation et une diffusion. Donc c'est vraiment pouvoir à la fois organiser tout ce qu'on fait au niveau du département autour de la thématique, se poser, y réfléchir et voir déjà tout ce qu'on fait, et puis communiquer sur les dynamiques qui sont déjà mises en place, communiquer d'abord pour montrer à l'interne et à l'externe ce qu'on fait, dans une visée aussi de pouvoir essaimer et entraîner d'autres partenaires de la haute école dans la logique. Oui, le commerce équitable est un bon levier, essentiellement parce que selon moi, autour du commerce équitable, on fait des choses qui peuvent toucher le quotidien des acteurs. Allez, un exemple typique, lorsque nous choisissons un fournisseur sensible à la question du commerce équitable ou qui a le label commerce équitable, les produits qui sont achetés touchent tous les utilisateurs du campus. Et donc par ce biais-là, il y a une sensibilisation qui est faite de manière simple au quotidien sur ces produits-là et qui peut amener le questionnement de ceux qui bénéficient ou utilisent les produits. Donc clairement, dans notre politique d'achat, c'est un point qu'on peut encore améliorer parce que je pense que ça invite à se poser la question sur tiens, que me présente-t-on comme produit, quelle est la logique et en quoi est-ce que je peux l'élargir sur toutes les questions de durabilité, de responsabilité sociale et environnementale, etc. Alors, nos ambitions pour le futur en la matière, c'est d'abord et premièrement de continuer. Donc de continuer dans la logique qui a été insufflée depuis des années, de continuer et d'élargir puisqu'il y a des publics cibles immédiatement sensibles à la question. On parle beaucoup du bachelier en coopération internationale, mais tous les autres bacheliers sont concernés et sensibles à la question de manière différente, chacun avec sa spécificité. Donc premièrement, c'est continuer à essaimer et voir dans quelle mesure on peut collaborer avec l'environnement dans lequel nous sommes. Bon, on a déjà, grâce à l'obtention du titre, été sollicité par d'autres acteurs régionaux. Donc continuer à l'interne et ouvrir à l'externe aux sollicitations qui nous ont été apportées par le titre. C'est la reconnaissance d'une dynamique qui est en place depuis un moment, donc on est bien loin du greenwashing, donc c'est quelque chose qui est en place, qui est intégré dans le fonctionnement du département, donc la reconnaissance et le fait de pouvoir le diffuser également, donc la reconnaissance et la publicité.
Alors la cérémonie de remise du prix s'est greffée en fait sur une initiative qui était déjà en place, donc une conférence qui était déjà organisée pour le bachelier en International Business autour du commerce équitable. Et donc tout naturellement s'est présenté l'opportunité de remettre le titre au tout début de cette conférence qui était déjà là, je le redis, qui n'a pas été organisée exprès pour le titre. Et donc on a profité du début de cette conférence pour mettre en lumière le projet Fair Trade Schools and Universities et le fait que nous faisions déjà depuis un moment des démarches dans le sens choisi par le titre. Alors ça a donné l'occasion de faire un communiqué de presse qui a été fait par notre relais communication. Communiqué de presse qui a eu de beaux échos puisque la télévision locale a choisi de nous interviewer sur la question, dans la presse écrite également, dans la DH, aussi Sud Presse, mais également la Chambre de commerce a relayé dans sa revue de presse les échos qui avaient été faits. Today in Liège nous a également sollicité, donc de beaux échos. Les réseaux sociaux, nos partages sur les réseaux sociaux ont été largement partagés également, donc une belle démonstration que le sujet intéresse et que le sujet est pertinent.